Ça va les filles? Non mais pardon, mais c'est trop mignon, c'est trop beau. Et aussi absolument parler du coup deadline. Encore une petite surprise. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Ce matin il fait encore beau et bon dehors. Je commence vraiment à apprécier la saison automne qui arrive, c'est-à-dire le beau temps, la fraîcheur qui s'installe, les nuits plus fraîches. J'aime trop. Ce matin j'ai un call avec une cliente pour un coaching en stratégie digitale. Je sais pas si je vous l'ai dit mais je fais aussi du coaching. Je suis aussi consultante en strat digitale, aussi en freelance. Ensuite je rejoins ma copine Méline pour changer. On va faire un cours de Pilates Reformer cet après-midi. On va tester un cours chez Karine. Elle est professeure de Pilates et de yoga. Elle fait du Reformer, du Cadillac et du Chair. Et elle a aussi un studio en ligne. Donc ça peut peut-être vous intéresser si vous n'êtes pas sur la Côte d'Azur. Et vu qu'on aime bien le Reformer, je me suis dit que ça pouvait être sympa de découvrir ses cours sur Antibes. Je vous emmènerai évidemment avec nous. J'ai aussi 2 colis qui doivent arriver. Je voulais les unboxer avec vous parce qu'il y a le colis Yes Style que j'ai commandé dans la précédente vidéo. Je vous la mets ici si vous l'avez pas encore vue. Sur ce, je finis ma petite vidéo de Et pourquoi pas Colline sur le tricot avec mon petit matcha et je vous retrouve tout à l'heure. Les voilà, ils sont bien arrivés. Ça c'est le colis Yes Style. Comme à son habitude, il arrive dans un colis assez bizarre. Donc vous voyez, ça arrive comme ça. Bon, pour le coup c'est vraiment très bien protégé. Ah, je suis contente parce que je viens vraiment de la finir là, cette semaine. La crème solaire hydratante de chez Skinchensa. Donc j'ai pris le lot de 2, comme ça je suis... voilà, j'en ai assez. Ensuite il y a le petit blush rouge. Ça tombe bien, j'ai pas mis le mien, je voulais absolument... le mettre aujourd'hui pour voir ce que ça donne. J'ai pris cette marque et j'ai pris du coup la teinte Ruby Red. Ça je vais le tester ce matin. Ça c'est les petits patchs pour les boutons. Et ensuite du coup il y a les 2 ampoules de chez Skinchensa également. Donc c'est la transparente avec des petites bulles. Et ça c'est celle qui répare normalement toute la barrière cutanée de la peau. Je suis contente, il y a tout. Et ce n'est pas tout, j'ai reçu un petit colis de la douce Léna du compte Instagram Léna Dorable. Et elle a sorti plein de nouveaux coloris qui sont trop beaux. Ces colis sont toujours super bien empaquetés je trouve. On a à chaque fois le carnet, la petite carte de remerciement et un marque-page. Et du coup elle m'a gentiment envoyé son nouvel agenda. Waouh, il est trop beau. Ils sont fabriqués en France et ça c'est génial. Il est super beau, j'ai pris le coloris vert mais vous avez plein d'autres coloris trop jolis. Je crois qu'il y a aussi un joli bleu bébé et il a l'air d'être super complet. Voilà pour les petits unboxings de ce matin. J'ai oublié, je veux absolument qu'on teste ensemble le petit blush rouge. J'ai juste un petit peu peur de m'en mettre trop. Ouah, c'est méga rouge, on dirait un vernis. Ok, donc c'est une petite spatule en plastique. Ok, j'ai pris mon petit pinceau. Je sais pas si je l'applique correctement. Par contre, c'est vrai que c'est assez joli, j'avoue. Je sais pas si vous voyez vous, parce que je suis pas trop à la lumière. On a peut-être pas mis beaucoup non plus, je sais pas. Bon, écoutez, moi je le vois là devant que c'est quand même assez peps. Donc je vais pas en mettre plus et je verrai au fil de la journée. Regardez qui j'ai retrouvé, la Miss. On va faire du Pilates Reformer et on vlog toutes les 2 aujourd'hui. Et là on va tester ces cours de Reformer. Donc trop hâte, je vous fais un débrief à la fin de la session. Et je vous montre, de toute façon je vais filmer je pense la séance. On va s'installer et faire le Reformer ici avec Karine. Et c'est des machines que j'ai pas encore testées, elle m'expliquait, parce que de base ils ont juste... Enfin de base on a juste la partie basse et là il y a la partie haute sur ces machines là. Très hâte de tester. Pas du tout en dérogé. Pareil ici, là où on inspire par le nez, on expire par la bouche. Après il y a 2 principaux muscles qui nous intéressent, c'est le périnée. Où on va aller chercher à l'engager. Et le muscle de transverse qui part vraiment de chaque côté de vos lombaires,
qui vient s'insérer en dessous des côtes basses là et sur le pourtour de votre bassin. Donc ça vient vraiment fibro-circulaire là, juste ici. On inspire. Et du coup, pareil ici, sous ta côte gauche, c'est comme si tu pouvais aller relâcher. Donc là où j'ai mes doigts derrière et les côtés, c'est là où tu vas aller essayer d'inspirer, tout à fait. Si on expire, on étire, les jambes restent allongées comme on peut, on repousse de nuit. Donc en fait, tu as ça sur le téléphone, ouais, tu as le Pilates, tu as le Yoga Vinyasa, tu as le Hatha Yoga qui est un yoga un peu plus doux, tu as le stretching. Là, c'est mon programme Fit and Flow, avec les 9 cours ou plus, je sais plus. Petit débrief, on est sorti du coup de la séance Reformer avec Karine et vraiment, c'était trop bien. Vraiment, je le dis, genre j'ai passé un trop bon moment. Je pense que c'est l'aspect cours privé et le fait d'avoir eu une tonne de conseils que centré sur notre morphologie, comment, tu vois, on a des déséquilibres corporels et en fait quand il y a beaucoup de monde dans un cours, bah, c'est vrai que le prof il va faire des conseils généraux, il va pas forcément venir nous voir nous. J'ai trop apprécié aussi sa manière de donner les conseils, c'était trop bien. Donc sachez, sachez que si vous voulez tester, elle est pas uniquement sur Antibes. Alors oui, elle est sur Antibes, elle a son studio ici de yoga et de pilates. Et si vous voulez tester ses cours et avoir cet enseignement-là en ligne, elle a aussi un studio en ligne. Et normalement, j'aurai un code promo pour vous. Donc si jamais je l'ai, je vous l'affiche à l'écran. Sinon, je vous le glisserai dans la bio ou je vous en reparlerai dans une autre vidéo sur Instagram. Mais il faut absolument que vous testiez parce que ces conseils... Ouais, vraiment, elle est hyper douce, hyper bienveillante. Enfin, t'as envie de faire un cours avec elle, ça c'est sûr. Et le fait que ce soit privé, ça change tout parce qu'il y a beaucoup de studios de pilates dans le sud notamment qui sont pas forcément privés. Et là, il y a à peine trois réformeurs. Donc en fait, tout de suite, elle est vraiment avec nous. Elle va se concentrer vraiment nous sur nos blocages, sur nos problèmes qu'on peut avoir, notamment par exemple le fait que on peut avoir le dos cambré, etc. Elle le voit directement et elle va s'adapter. Elle va adapter les mouvements à ce problème-là, par exemple. Et elle vient te corriger. C'est-à-dire qu'elle te dit pas juste respire ici, expire là. Elle vient vraiment toucher ta posture pour l'améliorer et pour que tu te blesses le moins possible. Et en plus, vu qu'elle est prof de yoga à côté, elle a aussi une autre vision de la musculature, du corps humain, du souffle, etc. Donc, non, franchement, c'était trop bien les filles. Faut que vous y alliez ou en tout cas que vous testiez au moins un cours avec elle parce que moi, j'ai vraiment accroché. Ouais, c'était trop bien. Franchement, à refaire. 10 sur 10. Même 11. On est chez Azul Café pour manger un petit bout et boire un petit truc. Du coup, je sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a un peu de bruit. Donc j'ai pris le matcha avec un petit cookie pistache. Et Méline, elle avait pas mangé à midi, donc un petit bagel. T'apprécies ton saumon thon avec le petit matcha. Et voilà. Je sais pas comment t'expliquer. Déjà, je l'ai goûté vraiment. De se poser au Medami restaurant avec Méline et j'étais venue déjà avec Estelle manger il y a quelques temps maintenant en été, non même fin d'hiver, et là j'ai bien envie de me goûter le filet de dorade avec les tagliatelles de courgettes. Et Méline, tu hésites avec saumon fumé ou alors les trophées au pesto. Ouais, ça ou les trophées au pesto. Si vous voulez une adresse où manger à Cannes, Medami. Hello, on se retrouve ce matin, on est dimanche, on va aller prendre un petit déjeuner avec Méline à Golfe-Juan au Petit Patio. Je vous avais déjà partagé l'adresse dans une ancienne vidéo. Regardez ce temps, regardez nos tenues, il fait chaud, on est le combien? Le 28 septembre 28, et c'est trop agréable là, franchement ça fait trop du bien, c'est trop agréable, il fait trop beau, trop bon.
La petite commande est arrivée. Alors j'ai pris un chai parce qu'il n'y avait pas de matcha malheureusement ce matin. Petit latte pour Méline, un petit rolls saumon salade et une petite quiche tomate séchée. Bien évidemment, le soleil au rendez-vous. Bon, on a craqué, on a pris en plus un petit cookie pistache. Aujourd'hui je vlog ma journée. J'avais trop envie un petit peu de vous emmener dans une journée taf avec moi. J'ai pas mal de choses à faire. Je vous avoue que depuis la rentrée 2025 là, je suis un petit peu sous l'eau. J'ai des belles opportunités, des belles collaborations. Donc c'est cool, mais du coup ça occupe principalement mes journées. C'est pour ça que les week-ends c'est hyper important que j'arrive à couper avec des activités créatives, des sorties dans la nature, parce que pour le moment je suis principalement devant les écrans. Je me suis dit que ça pouvait être cool du coup de vous montrer un petit peu une journée type dans mon travail, surtout qu'en ce moment j'ai pas mal de projets en cours qui sont super cool. Là ce matin je vais m'occuper de faire une commande pour la journée créative qu'on co-organise avec l'agence Oana et The Franket Events. Je vous mettrai tous les arrobas si vous voulez aller voir, parce qu'elles font d'autres événements courant octobre, même novembre, et à suivre évidemment. Et là en l'occurrence il faut absolument que je fasse la commande pour l'atelier tricot, parce que du coup j'ai une marque qui m'accompagne sur ce projet. Je suis trop contente, c'est une marque avec qui j'ai fait pas mal de collaborations UGC dans le passé, et c'est une marque que j'adore. D'ailleurs pour débuter en tricot elle est géniale aussi, parce que vous avez des fils qui sont assez épais et des aiguilles aussi genre 10-12 mm, et c'est pas mal pour débuter aussi je trouve. Ça demande un petit peu moins de patience, et donc il faut tout simplement que je commande les kits pour l'atelier tricot. On va faire une petite écharpe pour l'hiver. C'est un projet parfait pour débuter si vous avez jamais fait de tricot, et c'est un projet assez simple si vous faites un peu de tricot, et ça vous permettra de passer aussi un bon moment autour d'une table avec plein de belles rencontres à faire. Le seul truc c'est pour le choix des couleurs. Je suis un petit peu perdue dans le sens où je sais pas si je prends qu'une seule et même couleur ou si je prends plein de couleurs, mais j'ai pas envie que vous soyez déçus dans le sens où si vous n'avez pas la couleur que vous voulez, etc. Après je me dis que ça reste quand même un atelier, que au pire des cas vous aurez appris à faire une écharpe, vous pourrez l'offrir si la couleur vous plaît moins, mais je vais essayer de prendre des couleurs quand même assez neutres. Je pensais à burgundy parce que c'est une couleur assez sympa cette saison. Je pensais à noir, comme ça va avec tout. J'ai pas l'option beige blanc, mais aller vers des tons comme ça. J'avais pensé aussi à la couleur sauge, je trouve que c'est pas mal, c'est assez clair. Je voudrais vraiment rester sur quelque chose d'assez simple et que ça plaise soit à vous, soit à un proche dans votre entourage, comme ça vous pourrez lui offrir pour les fêtes de Noël aussi. C'est une bonne manière de faire plaisir avec un cadeau fait main. Donc je vais faire cette commande là. Ensuite il faut que je m'occupe de faire des factures. Il faut que je cale un call avec Mathilde de l'agence Oana pour qu'on vous sorte le programme absolument de ce week-end créatif. Pour rappel, ce sera du coup une journée complète autour de la créativité. On prévoit de faire 2 ateliers collectifs, donc le tricot, l'autre c'est en pourparlers, j'hésite encore. Et à côté, on mettra des petits ateliers en one-to-one. Et j'aimerais beaucoup vous partager un atelier avec ma copine Méline, qui est coach en human design et qui pourrait aborder justement le thème de la créativité en fonction de votre type énergétique, comment vous fonctionnez, comment vous abordez la créativité dans votre quotidien, et vous donner des petits tips sur comment la stimuler, où est-ce que vous allez être le plus créatif, etc. etc. Mais ça, je laisserai Méline en parler parce qu'elle en parle beaucoup mieux que moi. Mais je trouve que lier des ateliers créatifs à un petit atelier plus mindset, bien-être, développement personnel sur le thème de la créativité, c'est aussi un joli plus. Et aussi il faut absolument que je recontacte les filles que j'ai contactées pour vous glisser des petits cadeaux surprises quand vous repartirez de la journée. Ça me tenait vraiment à cœur que vous repartiez avec une petite attention. Il faut que je les relance pour savoir où ça en est. J'ai déjà reçu les créations d'une des créatrices du coup, qui fera partie de ces petits cadeaux d'accueil. Je sais pas si je l'ouvre avec vous, si je vous montre ou pas, mais je pense que je vais vous montrer un petit peu quand même. Le but c'est vraiment de
partager mes marques un petit peu coup de cœur en termes de marques fait main et celles avec qui j'ai longtemps travaillé et je travaille encore. Et aussi absolument parler du coup deadline. Et je te fais des bisous. Là, je m'occupe de faire une petite stories pour cette sublime paire de solaires qui vient de la collection Juste de la marque Écoutez voir. Vraiment, regardez-moi, elle est trop belle. J'adore le côté un petit peu arrondi sur les bords. Donc là, je fais une petite photo stories. Oups. Je fais une petite photo stories un petit peu sympa à mettre du coup sur Instagram. À chaque fois, j'aime bien créer un petit mood un peu comme ça. Je trouve ça vraiment trop canon. Il est déjà 17h, j'ai pas du tout repris la caméra. Je pense que je filmerai plutôt demain pour vous montrer les colis que j'ai reçus, notamment la commande d'une créatrice pour les gifts, les petits cadeaux de la journée créative. Là, je viens de tourner une grosse vidéo et je suis pas forcément contente des rushs, donc je vais essayer de voir au montage ce que ça peut donner. C'est un peu chiant quand ça se passe comme ça. Toujours attendre le montage parce que sur le montage on peut s'éclater et au final ça peut être sympa le rendu en espérant que ce soit le cas sur celle-ci. Demain je prends aussi la caméra parce que je vais à Nice et en plus on va avec une copine au Define Studio, donc le studio de pilates à Nice chez qui j'étais déjà allée avec mon copain. J'aime trop les filles là-bas, elles sont hyper sympas, il y a une très bonne ambiance et les cours sont trop cool. Moi je vous laisse et je vous retrouve demain. Avec la France, c'est pas encore concret. Pour ça, c'est la première séance, je vais vous accompagner tout le long à comprendre la machine. C'était trop bien, j'avais pas fait encore avec cette coach. Et là je vais prendre un petit matcha au studio pour partir et on va choper le train et on va rentrer. On est à la gare de Nice, on attend le train pour rentrer chez nous. La séance était cool, hein? Qu'est-ce qu'on en pense? Très très intense. Ouais, c'était trop bien et vraiment les filles n'hésitez pas à aller tester une séance chez Define Studio parce que les filles sont adorables et les coachs aussi. Et le studio très très beau. Et le studio très beau, très propre, très nickel, tout parfait. Voilà, on attend le train et on va aller manger et bosser cet après-midi. Ouais. Je vous retrouve après cette très bonne séance chez Define. C'était trop cool d'aller à Nice et du coup j'en profite parce que hier je l'ai pas fait mais je voulais absolument qu'on unboxe ensemble le colis que m'a envoyé une des partenaires de ma journée créative. J'ai contacté la marque Sionic et 2 autres marques que vous aurez en cadeau quand vous viendrez. J'ai pas envie de tout vous montrer non plus, comme ça vous aurez des petites surprises et vous aurez encore cet effet de surprise du coup. Manon d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur son travail, elle est basée aux Pays-Bas et elle fait des accessoires du quotidien tout à la main. Donc ça va du petit chouchou jusqu'à la trousse, pour le make-up, les soins, jusqu'au sac. Moi j'ai un sac que je porte tout le temps, en tout cas que j'ai porté tout l'été de chez Sionic. Tout est fait à la main et j'adore son travail, j'adore son univers. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de pouvoir aussi vous proposer des produits de chez elle. Et il y a 2 autres marques qui feront partie aussi des marques partenaires pour les box cadeaux. Et d'ailleurs je vous laisse deviner en commentaire à qui vous pensez, mais il y a une marque de bijoux et une marque de bougies. Je vous laisse les commentaires, vous pouvez essayer de trouver de quelle marque il s'agit. Ok, je vais vous en montrer quelques-unes. Ça, c'est son produit phare pour la période de l'hiver. C'est des petites bouillottes, donc dedans c'est des petits sachets de riz. Je crois que c'est du riz. Non mais pardon, mais c'est trop mignon, c'est trop beau. Il y a le petit guide d'utilisation juste ici. Déhaussez votre bouillotte puis placez-la au four à micro-ondes pendant 1 minute à 150 watts maximum. Malaxez les grains de riz puis renouvelez l'opération jusqu'à obtenir la chaleur souhaitée. Gardez toujours un œil sur votre bouillotte sèche.
pendant le temps de chauffe. Faites-vous un thé et prenez du temps pour vous, vous le méritez. Mais c'est tellement mignon Manon. Oh, tout est magnifique. En fait, il y a plein de motifs différents. Mais regardez-moi celui-ci. Trop mignon. Et à côté des bouillottes, il y a aussi des petites trousses avec le petit zip rose. Trop belle. Honnêtement, je vais laisser le reste pour celles qui seront sur place et qui découvriront leur petite surprise pour que ça reste quand même des surprises. Trop contente de pouvoir travailler avec de très belles marques qui font tout avec le cœur, à la main, dans leurs petits ateliers. Et je suis vraiment ravie de pouvoir m'associer avec ces marques sur cette journée créative qui aura lieu le 15 novembre. Je vous remonte juste celle que j'ai présentée, mais c'est vraiment trop joli. Trop joli. Je suis avec... Et coucou. Ça fait trop bizarre de t'avoir dans le vlog. Non, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. À la base, c'est Estelle qui vlog et je suis dans ses vlogs. Mais là, c'est l'inverse. Ça s'inverse. Exactement. Et je l'emmène tester une adresse que j'ai toujours pas testée. Regardez. On va goûter le matcha de chez Collection Thé. C'est une maison française de thé. Et ils font un petit matcha. Et on s'est dit... aussi Ice Coconut. Ouais, mais moi j'aime pas avec l'eau de coco. Par contre, ça dépend. J'avais testé au Good Made, j'avais été déçue. Moi j'ai goûté au Good Made, j'avais pas non plus aimé. En tout cas, on va tester et on vous fait notre retour dès que ça ouvre. On teste. Toi t'as pris froid et moi j'ai pris chaud. Enfin, il est plutôt chill. Ah mais moi j'ai pris yuzu. Oui. Très beau. Ah je sais pas, ça me fait bizarre du coup. C'est pas du Noka, mais il est très bon. Par rapport aux autres, dans la région, le prix et tout, non, c'est très bien. Il y a des matchas ici, ça vaut pas le coup, c'est 8 euros. On voit qu'il a été préparé avec amour, la nana de la boutique, elle est hyper mimi. Et le thé, allez-y pour le thé parce qu'il a l'air d'avoir du thé vraiment excellent. J'allais dire que moi je trouvais le mien amer, mais Estelle m'a confirmé que c'est le yuzu qui fait que c'est un petit peu plus amer du coup. Non, par contre, mettre un truc aussi chaud dans du plastique, c'est pas bon. Bah ça c'est pour du froid. Hein. Ah oui, un gobelet en plastique, tu mets pas du chaud comme ça dedans normalement. Bon, au moins on a testé. Tu sais que j'hésite à m'acheter, tu sais il y a les livres de Noël où en fait chaque jour tu lis un chapitre, ça correspond à une case. Oh j'aime trop, c'est quoi ça? En fait il y a des livres comme ça qui existent et j'aimerais bien l'acheter cette année. Ah je suis grave... Genre tu ouvres une case tous les jours, c'est un chapitre en fait. Mais c'est toujours le même auteur ou c'est genre une catégorie de livres? Je crois que c'est une catégorie de livres. Attends, ça c'est celui que t'entraînais en France? Ouais, avec le tueur en série. Panorama, ça? Non, à Panorama c'est mon prochain. Mais lui je l'ai fini, hein, il me reste... Alors, il est bien? C'est une nouveauté. En vrai, Bussy apparemment c'est un bon auteur, mais je suis pas trop fan de la plume. Et Lola Nanas, elle a dit qu'il était super celui-là. Toutes ses fautes. Bah on a d'être super. Hello! Hello Zoé! Ça va les filles? L'idée je pense que c'était vraiment à la base de faire quelque chose d'assez hivernal, cocooning. Mais c'est une idée de base, on s'était dit oh tiens on fait ça. Mais quelque chose voilà qui reste dans la DA, de cocooning et... Ce matin j'étais en train d'écouter une vidéo YouTube, mais je pense que c'est à la base un format podcast de Major Mouvement qui est sorti il y a 3 semaines sur l'alimentation et c'était hyper intéressant, notamment sur le plan petit déjeuner, etc. Ça fait un moment que je réfléchis à faire un petit déjeuner salé. Le seul truc, je sais pas vous, c'est que je sais pas, ça me donne pas envie le matin de manger un truc salé. Dites-moi en commentaire si vous y arrivez et comment vous avez fait pour y arriver parce que je suis en train de comprendre que c'est hyper important et que ça change beaucoup de choses, notamment sur l'énergie, sur la concentration, etc. J'ai envie de quand même essayer ce matin. Donc je pense que je vais me faire des œufs brouillés et peut-être quand même avec une banane à côté parce que juste des œufs brouillés, rien que d'y penser j'ai du mal. J'ai surtout envie de tester sur le long terme, voir comment ça se répercute sur mon énergie tout au long de la journée, sur ma concentration, etc. On teste et puis on verra bien. Du coup j'ai mis un peu d'origan et du sel.
ma petite assiette. Bon, j'avoue que du coup je suis pas experte en déjeuner salé, sucré. Le mélange des deux, ça passe. Je viens de réceptionner encore une petite surprise. Il s'agit de la deuxième créatrice qui fait partie du coup des partenaires de cette journée créative. Elle vient de passer, donc c'était Farah que j'ai rencontrée juste à l'instant là, vraiment. Ça sent super bon et je suis surtout très contente de pouvoir vous faire découvrir aussi son travail. Farah, elle a lancé sa marque de bougies. Tout est pensé pour prendre soin de soi et de son chez soi. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le travail de Farah. Ces formules, elles sont pensées pour être le plus naturel possible. Tout est fait à la main et du coup tout est fait ici dans le sud de la France parce que du coup elle habite à côté. Je vais pas vous montrer la petite surprise qu'elle a spécialement créée pour la journée créative parce que là on parle vraiment d'une pièce qui a été imaginée pour cette journée. Mais moi ce que je peux vous montrer c'est le petit coffret miniature. D'ailleurs je trouve que c'est une super idée cadeau, vraiment. Si vous voulez en savoir plus un petit peu, je suis allée voir sur son site. Donc tout est fabriqué ici, chaque bougie est conçue avec des parfums de grâce certifiés sans CMR, donc cancérigènes, mutagènes, réprotoxiques, etc. Pour garantir une expérience olfactive sûre et agréable. Elle utilise de la cire de colza respectueuse de l'environnement et des contenants en gesmonite. Ah oui, les contenants aussi, sachez que c'est elle qui les fait. Une éco-résine innovante afin de garantir la qualité de nos produits. Son site il est super joli, de toute façon je vous mettrai des petits inserts, mais elle a vraiment bien travaillé son univers, elle a des trop belles valeurs que je partage, on a des valeurs communes. On va juste se unboxer le petit coffret. Oh waouh! Il y a des petites allumettes en plus floquées avec le nom de sa marque, ça sent super bon. On a 2 coloris différents dans les petits pots en gesmonite. Ah j'aime beaucoup cette odeur. Waouh, ça sent super bon. Je vais quand même, moi, découvrir le format qu'elle a spécialement conçu pour la journée créative de mon côté. En tout cas, c'est super joli, ce petit coffret. Absolument adorablement mignon. Mais voilà, en tout cas, vous découvrez une partie du travail de Farah. Et moi, je laisserai les participants de la journée créative découvrir ce qui a été spécialement conçu pour elle. D'ailleurs, je pense que je vais clôturer ce vlog ici. J'aimerais bien poster cette vidéo à temps pour la sortie de la billetterie de la journée créative. Et normalement, je sors ce vlog en même temps que la billetterie. Donc si vous êtes sur la Côte d'Azur et aux alentours, je vous mets le lien pour prendre votre place. Sachez que les places sont limitées. Vous repartez bien évidemment avec vos créations, que vous pourrez même continuer par la suite si elles ne sont pas terminées, mais normalement vous aurez le temps de les finir. Vous repartez avec vos cadeaux d'accueil et sur place on essaie de mettre en place plein de petites choses, notamment peut-être, je dis bien peut-être, un petit corner seconde main où moi je déposerai aussi des vêtements. En tout cas, je vous laisse découvrir tout ça via le programme. N'hésitez pas à aller voir sur les comptes Instagram de Franquette Events et l'agence Oana parce qu'elles vous en diront plus, il y aura plus de détails. Je vous mets le lien pour réserver votre place dans la barre d'infos. J'ai trop hâte de vous retrouver sur cette journée créative, qu'on partage ces moments-là qui sont hyper inspirants. Surtout quand on vient aussi d'arriver sur la Côte d'Azur, je trouve que c'est un bon moyen de rencontrer de nouvelles personnes qui aiment les mêmes choses que nous. Sur ce, moi je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez laisser un petit like et même juste commenter si la vidéo vous a plu, ça me fait toujours extrêmement plaisir. On se retrouve très vite sur YouTube et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, c'est là que je suis la plus active. Je vous fais des bisous.